Bonjour Julien, Bonjour. est-ce que tu pourrais te définir grâce à un mot? Jardinier. Tu peux nous en dire plus? Oui, en fait, si tu veux, j'ai créé mon activité il y a 25 ans maintenant et j'ai vraiment le sentiment dans tout ce que j'ai pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui, de semer des graines, tu sais, comme ça autour de moi et du coup, en fait, la meilleure définition, quand tu sèmes des graines, c'est jardinier. Donc je me considère vraiment comme un jardinier et très souvent aussi quand je me présente comme ça dans les interviews, j'aime bien dire que je suis aussi un chef d'entreprise intuitif. Parce que je trouve qu'il y a encore peu de personnes, déjà globalement, qui sont connectées à leur intuition, mais encore moins dans le monde de l'entreprise et toutes les décisions que j'ai pu prendre, tous les projets, le congrès «C'est quoi le bonheur pour vous?», c'est la résultante de l'écoute de mon intuition. D'ailleurs, du coup, donc on est au 2e congrès «C'est quoi le bonheur pour vous?» à Arcachon. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer initialement? D'où est venue cette première intuition? Mmh. Et ben, j'ai réalisé un film qui est sorti en 2017, au cinéma, qui a été un carton, qui s'appelle, «C'est quoi le bonheur pour vous?». À préciser que c'est pas mon métier, quand même d'être réalisateur ni producteur de films. Il s'est avéré, voilà, que ce film a été vraiment un beau succès. J'ai été dans 400 salles de cinéma pour débattre après avec le public et donc issu de ce succès, on avait envie de préserver l'énergie du bonheur et de se dire comment on pouvait faire en sorte que cette énergie, elle continue à circuler. Donc on a imaginé un jeu de cartes qu'on a créé, ça fait 4 ans maintenant, donc le jeu de cartes, «C'est quoi le bonheur pour vous?». Ensuite, je me suis mis à créer un podcast qui s'appelle aussi «C'est quoi le bonheur pour vous?». Et puis de fil en aiguille, je suis devenu aussi auteur et j'ai réalisé, 2 livres. J'ai écrit 2 livres qui s'appellent aussi «C'est quoi le bonheur pour vous?». Et puis, à un moment donné, on était avec ma collègue qui s'appelle Julie, avec qui je bosse depuis 8 ans, qui est, mon bras droit, ma jambe droite, enfin qui est vraiment, la le elle pourrait me remplacer en fait. Je pense que je pourrais moi m'effacer et elle pourrait faire la suite. Et donc on discute et puis elle me dit: «Ah mais tu sais Julien, peut-être ce serait une bonne idée de faire un congrès autour du bonheur». Et donc voilà, de manière intuitive, j'ai dit: «Mais c'est tellement une bonne idée Julie» et puis on s'est lancé. Julie qui nous écoutera peut-être et qu'on embrasse et qu'on remercie pour tout ce qu'elle Ouais. fait. C'était quoi l'énergie, l'intention que tu as mise dans cette 2e édition? Bah, c'est toujours la même attention, en fait, quasiment dans tout ce qu'on met en place, parce qu'on a une grande part d'activité aussi dans le monde de l'éducation. Je pars du principe que tout part de l'éducation, donc on fait une vraie connexion entre le monde de la connaissance de soi. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi aujourd'hui au congrès C'est quel bonheur pour vous, parce qu'on parle de connaissance de soi. Et le monde de l'éducation, il y a un vrai pont. Et donc, moi, ce qui me motive, c'est d'éclairer, de semer des graines, d'où l'idée d'être un jardinier, d'éclairer les consciences, de générer des déclics. Alors, ce qui est bien dans ce type d'événement, c'est qu'une grande majorité des personnes qui viennent sont déjà en chemin. Donc on en parlait avec Christelle Petit-Colin, qui vient de terminer sa conférence et on se disait que, bah, oui, effectivement, quand tu as un public en face de toi qui est déjà en chemin, qui est déjà en plein questionnement, qui essaie de faire du mieux qu'elle peut, pour être la meilleure version d'elle-même, comme on dit très souvent, c'est un bon terreau pour, continuer justement à semer des graines. Et donc, ouais, c'est vraiment l'énergie qui nous anime et puis ça fonctionne bien parce que tu vois, depuis 25 ans, nous, on pense qu'on a impacté un peu plus de 10 millions de personnes, donc ça commence à être un beau chiffre. Tu es un jardinier, planétaire. C'est un peu ça, ouais, parce que notamment, tu sais, avec les films, parce que j'ai réalisé aussi un deuxième film qui s'appelle «L'école de la vie». J'ai eu cette chance de voyager quand même dans beaucoup de pays pour, diffuser le film, débattre avec le public après la séance du film, donc c'était, ouais, on peut dire un peu planétaire, ouais, quelque Pourquoi ce sujet du bonheur te touche-t-il si particulièrement? Déjà, j'avais pas réfléchi, en fait, à cette question. C'est que je me suis retrouvé au Canada pour essayer de créer des ponts entre le Canada et la France et à un moment donné, en dormant chez quelqu'un, parce que j'aime bien dormir chez les gens, on a parlé du bonheur. Je lui ai proposé de la filmer avec mon téléphone portable. J'ai regardé cette vidéo, j'ai trouvé ça génial. Après, j'ai commencé à continuer, en fait, à interviewer les gens parce que j'aimais bien le format et puis, de fil en aiguille, j'ai interviewé 1 500 personnes dans 25 pays, pendant 4 ans. Mais j'avais pas, comment dire? Une conviction d'essayer de comprendre ce que c'était le bonheur. Moi-même, j'étais pas en quête de bonheur, mais j'étais porté par cette énergie. Parce que, d'ailleurs, j'invite les gens à le faire. C'est hyper sympa, de quelqu'un que tu connais pas, par exemple dans le train, tu vois, de lui poser la question. Ça engendre un débat qui est hyper intéressant. Donc c'était vraiment ça, moi, je pense, qui m'a vraiment, motivé. Mmh. D'ailleurs, c'est quoi pour toi le bonheur, Julien Perron? Je voudrais pas spoiler le film parce que dans mon film «C'est quoi le bonheur pour vous?», à la fin, je donne la définition. Mais moi, quand j'ai créé mon entreprise, donc il y a 25 ans, j'étais dans une chambre de bonne de 10 mètres carrés au 6e étage à Paris, dans une situation quand même un peu compliquée parce que je suis sorti d'une période où j'avais été SDF. Heu, je resitue le contexte, j'avais pas de diplôme, donc je n'ai pas de diplôme, donc j'avais pas d'argent, mais j'avais une belle connaissance de moi-même.
Et parmi ces réflexions que je me faisais, de me dire: «Mais comment je peux me rendre utile dans la société?» Je me disais: «Bon, bah, je vais créer une entreprise, je vais voler de mes propres ailes». Mais avant ça, c'est quoi mes besoins? J'ai besoin de quoi moi, en fait, dans ma vie de tous les jours, tu vois, pour être heureux, pour être bien, en fait, pour tendre vers du bonheur? Et je remarque qu'avec les années, en fait, ma définition, si c'est une définition, n'a pas changé. J'aime bien, le contact avec les gens, c'est pour ça que j'organise des événements. J'adore voyager, donc découvrir, j'ai une curiosité qui est, insatiable, j'ai l'impression. L'amour, l'amitié, la nature, je passe beaucoup de temps dans la nature. C'est des besoins, en fait, qui sont, il me semble, assez fondamentaux pour les êtres humains. En tout cas, pour moi, c'est des réservoirs d'énergie qui sont très importants et donc du coup, je fais du mieux que je peux pour les remplir tous les jours et je pense que c'est, ouais, c'est quelque part, c'est une définition, de tendre vers le bonheur. On est complètement raccord parce que, comme tu le sais, j'ai créé une méthodologie qui s'appelle le bilan de compétences et de besoins parce Ouais, que, j'ai cette croyance profonde que tu as besoin de connaître, tes besoins pour pouvoir les faire respecter, mais c'est un vrai enjeu aujourd'hui dans notre société de découvrir ses besoins et dans la notion de besoin, bon, je joue avec un acronyme où il y a le B de but, le S de sens, il y a l'optimisme, mmh, il y a les non négociables aussi, on en a tout à parlé fait. pendant tout le congrès sur le respect de tes valeurs, savoir qu'est-ce qui te porte et qu'est-ce qui t'importe? Et tu sais que je sais pas si tu as fait l'exercice, mais c'est assez étonnant quand tu poses la question à des gens: «C'est quoi vos besoins?» Il y a beaucoup de gens qui bug, ils savent Ouais, pas réellement, en bien fait, sûr. Mmh. ce que sont leurs besoins, en fait, ouais. Mmh. Ça va d'ailleurs, tout à l'heure, j'anime un atelier justement sur, le bonheur, c'est d'être aligné avec ses besoins et je vais les faire travailler sur le fait de savoir s'ils sont capables d'identifier donc, le B Mmh. de but, le E d'énergie, le S de sens, le O d'optimisme, le I de impact et le N de non négociable OK. et du coup, l'idée, ça va être vraiment de leur permettre de réfléchir à chaque étape. Est-ce qu'ils sont capables d'identifier quel est leur but? Qu'est-ce qui les met en joie? Quel est leur pourquoi? Quel est leur, qu'est-ce qui leur donne de l'éner et après, sachant que j'ai créé la pyramide des besoins, alors version Maslow, mais avec une autre version que j'invite à découvrir et l'idée, c'est de se dire que tout est nourri parce que si tu n'as pas de but, tu vas perdre en énergie. Mmh. Si tu as pas de sens, tu vas perdre en énergie. Tout est interconnecté. Tout à fait. Mmh, À l'image de notre corps, hein, c'est tout ça. est interconnecté. Est-ce que tu as un conseil pratique à partager avec nous pour cultiver le bonheur? Oui, j'en parle dans mon premier livre, «C'est quoi le bonheur pour vous? En chemin vers soi». Je parlais de fondamentaux et pour moi, il y a vraiment des fondamentaux qui sont, l'alimentation, le sport, le sommeil, la nature, des exercices de relaxation. Je parle de ça globalement dans mon premier livre parce que j'ai vraiment le sentiment que les gens ont oublié, en fait, cette hygiène de vie, tu Mmh. sais? Qui sont les bases pour Ouais. moi, juste pour être bien dans ta tête, pour être bien dans ton corps, et qui sont accessibles à tout le monde. Qui ne nécessitent pas d'argent, mais qui nécessitent du temps, de l'énergie et une forme de discipline. Et donc moi, je rêve qu'une bonne partie de la population puisse vraiment déjà comprendre ça et le mettre en pratique là où ils en sont. Tu vois? Vraiment à leur niveau, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour. Chacun fait du mieux qu'il peut, mais d'intégrer ça comme une hygiène de vie. On réfléchit plus quand on se brosse les dents, on réfléchit plus quand on prend une douche, tu vois? C'est devenu Mmh. vraiment habituel et ben, pour moi, le sport, l'alimentation, le sommeil, la nature, les exercices de relaxation, ça devrait s'intégrer complètement dans notre hygiène de vie. Hier, Marion Dubé disait quelque chose de super juste. Elle disait: «Bah, voilà, on a l'hygiène de se laver les dents, de mettre du déodorant pour soi et pour les autres, mais l'hygiène mentale, ça Ouais. devrait être la même chose». Mais tellement, bien Mmh. sûr et souvent, tu sais, je trouve beaucoup en France, on est une population qui est très concentrée au niveau du cerveau et on est beaucoup dans les connaissances et très peu dans l'intégration dans notre corps et donc ce premier livre, justement, c'est une belle participation pour revenir à son corps. Ouais. Ouais, c'est indispensable et tu vois, j'accompagne beaucoup de personnes qui ont fait un burn-out ou qui sont aux portes du burn-out et du coup, je leur apprends en effet de dire que moi, j'ai découvert ça, mais longtemps après le burn-out, que ton alimentation a un impact sur, ta santé mentale, sur, tes neurotransmetteurs, sur tellement de choses et Penser. sur tes pensées aussi, bien sûr. Parce que tu as on dit que c'est ton deuxième cerveau, mais est-ce que finalement ton premier cerveau n'est pas dans ton ventre? Moi, je pense. Je pense que c'est le Ouais, 1 cerveau je pense et ce qui aussi. est chouette pour les cartésiens, c'est que maintenant on a vraiment des scientifiques qui ont Ouais. mesuré ça. Mmh. On sait vraiment, hein, que c'est hyper connecté. Ce que tu manges est très dépendant de ce que tu vas penser après par la C'est ça. suite. Bah, tu as 90 de la sérotonine qui est synthétisée au niveau des intestins. C'est ça, c'est ça. Et la sérotonine, c'est ce qui apaise, c'est le frein du système nerveux. Exactement et tout ça, on nous l'a pas appris
mais ça veut pas dire que c'est pas impossible. C'est ça qui est Bien génial. sûr. C'est qu'à n'importe quel moment de ta vie, tu peux reprendre les rênes de ton alimentation notamment, mais pas que. Mmh. Te remettre du mouvement dans ta vie, d'être attentif à ton sommeil une fois de plus, tu vois? D'aller le plus souvent dans la nature parce qu'on connaît les bienfaits de la nature et tout ça, une fois de plus, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ce qui est plutôt compliqué, c'est qu'on a été conditionné à l'inverse et donc de remettre du temps, de l'énergie là-dedans, ça nécessite de passer un cap. En fait, on a été conditionnés, j'irais un cran au-dessus, c'est que les personnes qui montrent la voie, on dit qu'ils sont perchés et on les montre du doigt comme des gens, hors cadre Ouais. et qu'il faut pas suivre. Oui, c'est vrai. Oui, à voire même parfois même de gourous, C'est ça, où ouais, tu: «Ah, lui, il mange des graines», mais en ouais, fait, les graines, c'est tellement bon pour la santé et en plus, c'est bon en goût. exactement, ouais et puis alors le truc compliqué par rapport à l'alimentation, c'est qu'on a chacun une alimentation qui est vraiment bonne pour nous, C'est ça qui est tu vois? très compliqué. C'est ça Mmh. qui est compliqué, c'est que c'est vraiment à chacun, on peut pas dire: «Tiens, à tout le monde mangez les fruits, vous Ouais, soyez végan ou végétarien». Faut se placer un peu comme un chercheur, je trouve et essayer de voir ce qui nous fait du bien, ouais. ce qui nous apporte de l'énergie, de la vitalité et c'est un long process, c'est vraiment un long process. Ouais, c'est un vrai enfin, moi, c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur et là, je suis en train de me former sur justement l'alimentation santé OK. et je trouve que c'est très difficile de s'y retrouver parce que tu vas lire: «OK, il faut manger», j'ai n'importe quoi, genre, du boulgour, du Ouais, quinoa ou des pois chiches et après, il y en a qui vont te dire: «Oui, mais par rapport à ton groupe sanguin, il tout à faut fait. pas». Il y Ouais, en a d'autres qui vont te dire: «Bah, voilà, comme tu es un ultra sensible, c'est pas idéal pour toi». exactement. Et puis tu es, dans une société où même tu vois là, on avait un super petit déj, ce matin, Mmh. à l'hôtel. Ouais, Tu te dis: «OK, comment je fais pour, respecter tout ce que je veux f mettre en place?» tout à Alors bon, fait. bah, voilà, ce matin, j'ai fait tout ce que je dis qu'il ne faut pas faire. Je me Oui, suis je mangé un comprends, cannelé au petit déjeuner, je mais je l'ai comprends. mangé en me disant: «Je me fais un kiff, mais c'est pas mon quotidien» et du coup, c'est C'est exactement d'arriver ça. à surfer dans ce truc-là. C'est exactement ça parce que, il y a des personnes qui pourraient s'auto-flageller, tu sais, de pas faire bien, on va Ouais. dire et moi, je suis plutôt de me dire: «Fais ça en conscience» parce que si déjà dans ton quotidien, tu fais du mieux que tu peux, c'est déjà très, très bien en soi, ouais. Et si tu envoies le signal à ton cerveau: «Oh, tu manges le cannelé, c'est pas bien», dans ton Bah, corps, ouais. il va ressentir que c'est pas bien, c'est pas Ah ouais, bien. ouais, c'est sûr. Tu as réuni des profils, très variés, des conférenciers venus d'univers vraiment très différents, mais avec tous une richesse absolument incroyable. Donc juste pour ça, merci Julien. Aussi. Qu'est-ce qui les relie selon toi? Mmh. Ce qui les relie, je crois que c'est, encore une histoire de transmission. Tu sais, je vois encore ça comme un jardinier. On est tous vraiment impliqués, de la même manière avec des outils différents, avec une façon de dire les choses différentes, mais notre objectif commun et je parle un peu pour nous tous parce que tu en fais partie aussi, bah, c'est de semer des graines, c'est d'inspirer les gens, c'est de les faire évoluer, c'est de déconditionner aussi parce qu'on est extrêmement conditionnés dans nos sociétés respectives, peu importe le pays d'ailleurs dans lequel on est. Parce que je pense qu'on peut vraiment devenir souverain de sa vie, vraiment. De sortir, tu vois, du cadre de ce qu'on nous a «imposé» entre guillemets très tôt, en tant qu'être humain et ça, bah, une fois de plus, oui, ça nécessite du temps et de l'énergie, mais là, dans des événements comme ça, c'est des catalyseurs, en fait. Il y a des déclics, dans tous les sens, il y a beaucoup de personnes qui déchargent aussi, beaucoup de choses. Enfin, c'est pour moi, d'ailleurs, si je fais une petite parenthèse, il faudrait qu'il y ait plus d'événements comme ça. Pas forcément nous, les événements qu'on organise, hein, mais qu'il y ait d'autres porteurs de projets qui organisent des événements similaires. Parce que le fait de partager ce temps ensemble là pendant 2 jours, rien que ça, hormis les conférences et les exposants, c'est des catalyseurs justement de déconditionnement, de déclic, des générateurs de prise de conscience. Il y a même des gens qui se rencontrent et qui vont peut-être se marier, tu sais, par la suite. Enfin, voilà, je trouve que on participe tous à ça, en fait, Oui, puis toutes après les on sème personnes, ouais. tous des graines parce qu'on Ouais. va, alors bon nous c'est notre mission, c'est notre quotidien, c'est notre métier, mais il y a Mmh. des personnes, ils vont partager ça à leurs enfants. Enfin moi Oui. je sais que évidemment je vais partager ça à mes enfants, mais en tout cas ça sème, aux amis en: «Oh j'étais à cette conférence, j'ai appris ça, c'était génial». Tout Mmh, à fait et ce que je dis souvent, bah, ça, c'est plutôt pour les gens qui participent, c'est que de bien préserver, en fait, cette énergie, tu sais? Parce que, bah, là, tu dis: «Oui, on va en parler à des personnes» et il y a des personnes à qui tu peux pas en parler, qui seront pas ouverts d'esprit et qui vont vite juger et je pense que quand on est dans un chemin comme ça, comme le nôtre, tu sais, de d'apprendre à mieux se connaître, de comprendre notre mode d'emploi, il faut être assez vigilant auprès de qui on parle de tout ça parce que ça peut même nous décourager d'une certaine manière, voire même nous faire arrêter en fait notre chemin en disant: «Bah non, en fait, c'est peut-être n'importe quoi ce que je fais». Donc de vraiment être très vigilant à tout ça, ouais. ouais. C'est marrant parce que c'est enfin marrant, c'est pas le mot, mais tu as partagé ça en conseil dans ton Oui, introduction ouais, au moment du sommeil. Je trouvais que c'était très juste de le faire parce que, dans ma vie d'avant, hem, j'avais assisté par exemple à une constellation familiale. J'étais revenue avec une énergie incroyable et tout et la personne, que enfin voilà, mon ex-mari,
j'étais rentrée, il m'avait regardée genre, «Mais il faut que tu sortes de ta secte, quoi». D'accord. Ah voilà. Et du coup, c'est vrai que c'était très difficile parce que tu sens que tu es en train de voir un champ des possibles qui va t'ouvrir une vie qui te correspond C'est ça. et à côté de ça, tu as une personne à ton quotidien qui dans ton quotidien qui te freine il y a beaucoup de personnes dans les conférenciers qui ont posé cette question-là, et moi aujourd'hui, c'est vraiment une question que je me pose à chaque fois quand je rencontre quelqu'un, c'est: «Comment je me sens après? Mmh. Est-ce que je m'en Super sens important. mieux, Ouais. moins bien, pareil?» Alors, il peut arriver que tu as ta copine, elle est pas bien, Oui. voilà et l'amitié, c'est là pour être mais du coup, d'identifier ces vampires Tout énergétiques, à fait. ça te change ta vie. Oui, complètement, ouais, et c'est bien de le dire parce que je pense que tout le monde n'est pas vigilant à ça, Mmh. mais quand tu regardes bien, on a tous connu à un moment donné dans notre vie une personne qui nous nivelait vers le bas. Parce que alors faut pas lui en vouloir, hein, c'est juste que dans sa vie, ça s'est présenté comme ça. Il y a eu peut-être moins de prise de conscience, moins d'observation de ce qui se passe autour d'elle et donc elle va avoir un discours très négatif. Elle va percevoir le monde de manière très négative et donc voilà, elle va tirer vers le haut parce que enfin vers le bas pardon, parce qu'elle va te raconter en fait Ouais. tout ça, quoi, et c'est vrai que quand c'est ton mari, ta femme, c'est encore plus compliqué, hein. Moi, je le vois sur Compostelle, parce que j'accompagne, tu sais, des gens sur Compostelle et quand ils reviennent d'une semaine, ils retrouvent leur vie de tous les jours et là, ça peut être très piquant. Je crois que c'est Mario alors je sais plus, qui hier dans un des conférenciers qui était sur scène disait: «En fait, c'est beaucoup plus facile de se faire attirer par le bas que attirer vers le haut». Et il dit: «Bah, voilà, si tu es assis sur une chaise et il y a quelqu'un qui est par terre et qui te tire le bras, ça va être beaucoup plus facile pour lui de te tirer vers le bas Ah oui, que toi de le tirer vers le haut. Il va falloir beaucoup plus d'énergie». tout à fait, exactement, ouais. Qu'est-ce que tu ressens quand tu vois que plus de 600 personnes ont traversé la France et même on a vu, qu'il y avait même traversé le monde parce qu'il y a Mmh. des personnes du Canada, du Brésil, Oui, de Suisse, enfin c'est ouais. incroyable Guadeloupe. et des conférenciers de haut vol pour partager, leur expérience, vivre ce moment. J'ai toujours beaucoup de gratitude. J'ai vraiment, ouais, beaucoup de gratitude pour ça et puis, bah, j'en parlerai quand on va clôturer le congrès. En fait, tout ça, ça n'existerait pas si j'étais hyper bien entouré. On a une équipe de bénévoles qui est extraordinaire. D'ailleurs, ils arrivent Ah, au ils arrivent, moment où on oui. parle. Voilà. On a Julie, qui est extraordinaire, qui est la ma collègue dont je vous parlais tout à l'heure, qui me suit depuis 8 ans. Enfin, ça serait impossible de réaliser ce qu'on réalise si j'étais pas bien entouré. Je pourrais pas donc j'ai beaucoup de gratitude pour ça et puis je suis fier, en fait. Je suis vraiment fier de moi, tu vois? De me dire que, bah, ça fait 25 ans maintenant que je fais ça. Je sais très bien d'où je suis parti. J'ai toujours cette conscience-là et donc bah, je suis parti de pas grand-chose et je suis vraiment, ouais, fier de me dire que je participe à un égrégore positif, dans notre société, ouais. Ce que je trouve super jo ju ju chouette et juste, c'est qu'en fait, on sent vraiment que tu es raccord et donc du coup, c'est comme, hier, il y avait Saverio Tomasella il avait une mouche qui lui a tourné dessus pendant 15 minutes pendant la conférence, mais il était alors qu'on sait qu'il est ultra sensible donc on sent qu'il est connecté, il est raccord et du coup, c'est serein, en fait. Mmh, OK. Ouais, ça m'étonne pas. Et Ouais. toi, c'est vraiment, enfin, ce que Merci. tu aimais aussi, je Ah trouve bah, OK. ouais. Ah bah, merci. C'est quoi les 3 idées phares avec lesquelles tu aimerais que les personnes repartent, après nous avoir entendus ou après le congrès? La 1re, c'est, bah, j'en ai parlé un petit peu en intro, tu sais, d'avoir cette conscience qu'on est notre priorité de tous les jours, dans une société qui nous fait croire que c'est plutôt l'inverse, que c'est égoïste, tu sais, de s'occuper de soi avant de s'occuper des autres et moi, j'insiste beaucoup dans tout ce que je fais, justement, je sème cette graine un maximum pour que les gens vraiment conscientisent que ça part de là. Vraiment, c'est le maillon le plus important. Hem, Deuxièmement, bah, j'aimerais qu'ils repartent avec, beaucoup de joie parce qu'on est quand même dans un congrès où il y a aussi beaucoup de joie et je trouve ça important. Enfin, moi, c'est une énergie qui est importante pour moi. C'est un moteur d'ailleurs dans toutes les activités que je crée. C'est intéressant parce que la joie est toujours pour moi connectée à l'intuition. Donc dès que ça me met en joie et que je pense à un projet, bah, souvent en fait, j'y vais et tout est fluide et c'est top. Et le troisième, c'est, d'avoir cette conscience que quand je prends soin de moi, je prends soin du collectif. Je reviens un peu à cette notion, tu sais, où on nous fait croire que c'est égoïste, mais c'est une bonne continuité parce que moi, je le vois en fait dans ma vie de tous les jours parce que bah, j'ai cette hygiène de vie, quoi, on va dire, et je vois bien en fait que le fait que je prenne soin de moi, bah forcément, ça a un impact sur les gens qui sont autour de moi. Je pense que c'est peut-être grâce à ça aussi que je suis hyper bien entouré,
que c'est grâce à ça aussi que mes activités, elles sont plutôt florissantes, que je me sens bien, en fait, tout simplement, tu vois? Dans ma tête et dans mon corps et donc même sans rien dire, je pense et sans rien faire, l'attitude de ce que tu es, de ce que tu dégages, déjà, je pense, est potentiellement inspirant pour le collectif et j'aimerais beaucoup aussi, ouais, que les gens repartent avec ça dans leur bagage, de conscientiser ça, quoi. D'ailleurs, justement, Christelle, Petit-Colin disait juste avant, pendant la conférence que, ça a été prouvé scientifiquement que la joie te permet de pouvoir, apprendre plus vite, Oui, réussir plus, enfin que c'était une émotion qui te permet justement de déplacer des montagnes, tout à fait, tout à fait. Ah ouais, vraiment, ouais. Est-ce que tu as un conseil à partager avec nous pour prendre soin de sa santé physique et mentale? Et oui, déjà, je les invite à lire mon livre. C'est quoi le bonheur pour vous? En chemin vers ça, mais même le deuxième aussi, c'est quoi le bonheur pour vous? En quête de sens. Pourquoi? Parce que c'est l'union entre le corps et l'esprit. Moi, mon adage, c'est un esprit sain dans un corps sain. Donc il y a le premier livre qui est vraiment concentré autour du corps et le deuxième qui est plutôt dans notre monde intérieur. Bien évidemment, il y a plein d'autres livres, il y a plein de conférenciers, il y a plein de personnes, je pense, qui parlent de tout ça. Mais j'ai pas l'impression qu'ils en parlent comme moi je peux en parler, forcément, dans la mesure où moi je suis né dans une famille où on parle de tout ça depuis que je suis tout petit. J'ai 46 ans. D'ailleurs, tu as dû croiser ma mère, je sais pas si tu es au Ah courant? non, j'ai pas croisé ta Il y a ma maman. mère qui est ici, ouais et donc moi je baigne là-dedans, tu sais? Et c'est pour ça que j'ai écrit ces livres, c'est que j'ai l'impression d'avoir gagné beaucoup de temps en termes de compréhension des bases, en fait, des fondamentaux et donc déjà, je les inviterais, ouais, vraiment à lire ce type de bouquin ou ne serait-ce que d'être ouvert à écouter ton podcast, tu vois? Aller dans des événements, à ouvrir son esprit, en fait, sur beaucoup de choses et encore que dans ce type d'événement, dans des livres, dans ton podcast, dans les miens, je trouve qu'on aborde, on effleure quelque part tout le potentiel qu'on a en réalité, qui est vraiment gigantesque. Je pense qu'on ne se rend pas compte de tout le potentiel qu'on peut avoir, qui est, pour moi, qui est quasiment sans fin. À un moment, j'allais pas bien du tout pendant mon burn-out et j'avais vu une personne et j'avais besoin de ce alors c'était pas un besoin, c'était une attente, parce que c'est une différence entre un besoin et une Mmh. attente. J'attendais de savoir quelle allait être la suite pour me rassurer parce que Ah j'étais ouais, vraiment dans un état de détresse où j'allais pas bien et il y a une femme qui m'a dit: «Vous savez Charlotte, vous pouvez pas imaginer la suite parce que tellement enfin si vous commenciez à tout écrire, vous pourriez même pas imaginer toutes les choses incroyables qui vous tout à arrivent fait. qui vont vous arriver» et voilà, on est 4 ans plus tard et j'ai écrit 2 livres, j'ai fait un TEDx, enfin bref, j'ai accompli plein de choses que jamais j'aurais été capable d'imaginer que j'étais capable de faire et je sais que c'est que le début Oui, oui, et ça, c'est vraiment un truc, se dire ouais, c'est Modankawa qui dit: «Le plan est toujours parfait». exactement et tu vois, pour arriver à ça, on revient pour moi, hein, on revient toujours à la connaissance de soi. On est complètement d'accord. C'est vraiment raccord. C'est ça. Donc c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation. J'aimerais vraiment que le savoir-être et la connaissance de soi puissent s'intégrer le plus tôt possible dans notre société parce que je suis sûr que ça ferait une humanité, mais tellement différente. On Tu est à ferais 100 tu vois, tes d'accord. choix seraient différents, Mmh. les gens avec qui tu rentrerais en contact seraient différents, ton couple, enfin, ce Ouais. serait ouais, c'est mon rêve. Ouais, c'est ce que moi j'en parlais justement avec Christelle, je lui dis: «Tu enfin, c'est comme tu ne te» enfin, en tout cas moi c'est ma croyance en tout cas par rapport à mon vécu, c'est que je ne me connaissais pas, donc je ne m'aimais pas, donc je ne me respectais pas et donc je ne me faisais pas respecter. Ouais, c'est lui. Et aujourd'hui, ça fait partie de mes missions, c'est d'aider les gens à découvrir qui ils sont, pour apprendre à s'aimer Mmh. et donc respecter qui ils sont, leurs besoins et se faire respecter. C'est la base. C'est la base. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi être aligné? Ah, ça, c'est une belle question parce que moi, je trouve que dans notre secteur d'activité, donc on va dire le développement personnel de manière, plus large, donc c'est juste mes croyances et ma perception. J'ai pas le sentiment qu'il y ait beaucoup de personnes alignées, justement. Même les gens qui sont, connus, tu sais, qui vendent des millions d'exemplaires et cetera. Mais donc c'est je précise bien, c'est ma perception et c'est mes croyances, hein. C'est Mais c'est pas je la partage aussi pour avoir interviewé certaines ah personnes bah, qui ouais. sont des, entre guillemets «gourous du développement personnel», donc c'est pas le cas de tous évidemment dans Non, toutes bien mes sûr, invités. c'est ça. Mais en effet, ça a été une vraie surprise de certaines personnes que j'admirais vraiment, alors sans comparaison en me disant: «Mais ce qu'il raconte, ça me parle tellement» Mmh. et là, tu vois, bon, j'ai eu le plaisir, grâce à l'événement de rencontrer plein de personnes que j'admire, comme Saverio Tomasella, Ouais. comme Christelle Petit-Colin Mmh. et et en fait, c'est des gens où tu sens qu'ils sont alignés, qu'ils sont raccord avec ce qu'ils disent et ce C'est vrai. qu'ils font Oui, et qui sont ouverts et qui ont envie de découvrir les autres et c'est pas juste une posture ou un business. tout à fait, tout à fait. Et donc pour moi, l'alignement, ça va être aligné entre ce que tu dis, Mmh. ce que tu fais et ce que tu penses.
Et je pense que pour en arriver là, il faut être dans une vraie discipline de vie, donc une hygiène de vie, donc de prendre soin de soi à tous les niveaux, donc corporel, santé mentale et cetera. Et donc moi, j'ai l'impression, ouais, qu'il y en a quand même pas beaucoup, qui sont vraiment dans cette discipline de vie. Et je trouve qu'il est encore beaucoup plus importante quand tu es sur scène, quand tu écris des livres, quand tu transmets en fait des choses, et c'est super qu'ils le fassent parce que ça aide des millions de personnes quand même. Mais ouais, l'alignement pour moi, il passe par là, ouais. C'est vraiment une hygiène de vie qui va te permettre d'être très aligné entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu penses. C'est une espèce de notion d'équilibre. Tu sais, j'ai un tatouage ici en sanskrit qui veut dire équilibre. Parce que pour moi, cette notion d'équilibre, elle est très importante dans tous les domaines de notre vie. Et donc, cette façon d'être aligné, elle est très proche de rechercher l'équilibre en réalité. Tu sais que le burn-out est un sujet qui me touche particulièrement Ouais. et le burn-out, c'est le syndrome du déséquilibre. C'est, tu donnes trop d'énergie pour certaines choses et tu ne te ressources pas assez et c'est, ouais, l'équilibre, c'est vital. Tout à fait. Mmh. Et tu vois, moi, dans mes activités, je sais que je suis un peu un ovni en tant que chef d'entreprise. C'est que moi, j'ai décidé évidemment que j'étais ma priorité avant tout le reste. Et donc, il y a 6 mois de l'année où je me balade. Si on me voit très souvent en train de faire la rando, d'être en pleine nature, parce que je me positionne comme un chercheur et c'est ce qui est bon pour moi en réalité. Donc, je prends ce temps-là du mieux que je peux pour équilibrer tout ça justement et pour être le plus, disponible, performant possible dans tout ce que je fais dans ma vie. À quel moment dans ta vie tu t'es dit: «Pourquoi pas moi?» À quel moment dans ma vie je me suis dit: «Pourquoi pas moi?» Eh ben, je me suis jamais dit ça, je crois, hein. En fait, si, ah si, je me suis dit ça. En fait, à l'époque, quand j'habitais Paris, j'adorais aller au cinéma. Je crois que j'étais le 1er à avoir la première carte Gaumont, tu sais? Et donc j'allais vraiment souvent et c'est m'est arrivé plus d'une fois avec des potes d'être, donc tout devant, le ciné, de me retourner face au public et de dire à mes potes: «Je pense qu'un jour je serai là». Et je sais pas, je me voyais là, donc ça faisait rire tout le monde, bien évidemment. Je n'imaginais pas réaliser un film, mais je sais pas, je m'imaginais là, en fait, avec ce public-là, puis dire des choses, quoi. Et je l'ai dit plus d'une fois et donc quelque part, je devais me dire: «Pourquoi pas moi?» Mais c'était pas un rêve, en fait, tu vois? C'était comme quelque chose de très intuitif et je suis épaté de me dire que, je sais pas, 20 ans après, j'ai fait 400 salles de cinéma. C'est rigolo. Quelle est la phrase que tu aimerais que les gens se répètent le matin? Bah, je trouve elle est très, différente d'une personne à une autre. Par contre, ce qui serait peut-être bon, c'est de se dire déjà: «Mais je suis tellement heureux d'être en vie». Tu vois? De respirer, de me réveiller, d'être là quoi, de sentir les choses, si tu en plus tu as quelqu'un que tu aimes à côté de toi, d'avoir cette personne à côté de toi, tu vois? De vivre en fait, tout simplement d'être en vie, ouais. Je pense qu'on réalise pas, c'est devenu tellement mécanique, tu vois? On conscientise pas en fait qu'on a une chance incroyable d'être en vie et de vivre l'expérience qu'on vit là en ce moment, cette expérience terrestre, ouais. Mmh. Avant de se quitter, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? J'ai envie de dire merci à tout le monde. Merci à toi Charlotte, merci à Julie, merci aux bénévoles, merci à la vie, merci à la nature, merci aux conférenciers, merci aux congressistes, merci à moi. Moi je dis très souvent merci la vie, en fait. Je trouve que ça résume bien ce merci, tu sais, de gratitude à tout le monde. J'ai toujours d'ailleurs, tout le temps, je suis vraiment en pleine gratitude, quasiment tous les matins. Tu sais, moi j'ai une on va appeler ça une prière, on va dire, du matin, qui est mon moment de gratitude, où je remercie justement beaucoup de choses et je trouve que merci la vie, ça résume un peu tout, ouais. Mmh. Un grand merci Julien pour ce témoignage et surtout pour l'organisation de ce magnifique congrès. Merci. Pour être informé du prochain congrès et découvrir tout le formidable travail de Julien, je vous donne rendez-vous sur le site c'estquoi-le-bonheur.fr et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode exclusif avec un des célèbres conférenciers que j'ai eu l'occasion d'interviewer à l'occasion de ce congrès. C'est quoi le bonheur pour vous? Merci Charlotte. Merci Julien.